Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alhamdoulilah, je vais super bien. Aujourd'hui, ça va pas être un débrief classique où on réagit directement après le match, mais ça va être vraiment une accumulation de plusieurs choses, d'accord? Vous allez me dire un peu ce que vous en pensez. Ça va être un état général, d'accord? De ce qu'on a pu constater en fait la semaine dernière, tout simplement. Donc, moi, je vais vous dire un peu ce que vous en pensez. Si vous aimez bien, dites-moi. Si vous aimez pas aussi, dites-le moi. Voilà, c'est une nouvelle chaîne. Faisons-la grandir ensemble. C'est une nouvelle communauté. Ici, on n'est pas dans la haine, on n'est pas dans la critique. On est là juste pour parler foot, les gars. D'accord? Moi, je suis fan du Barça, mais ça ne m'empêche pas d'essayer de faire une vidéo de façon objective comme le fait en fait Riles, tout simplement. Voilà, on se base sur ça pour essayer de faire des vidéos pareilles. Donc, moi, ça me motive. Donc, dites-moi un peu ce que vous en pensez. Et puis, voilà, tout simplement. Let's go! Euh, Commençons par le Barça, tout simplement. Honnêtement, ça fait depuis le début de saison, je fais que le dire, les gars. Je ne vois pas le Barça aller au-delà des quarts de finale de la Ligue des Champions. Vraiment, je ne vois pas. Oui, on gagne des matchs. Oui, on est premier de la Liga. On a su se qualifier à la toute dernière journée dans le top 5 de la Ligue des Champions. Du coup, ça fait en sorte que les matchs aller-retour jusqu'en quart de finale se joueront chez nous. Oui, on n'aura pas de match en plus pour les barrages. Oui, c'est vrai tout ça. D'accord. Mais non, soyez honnête, quand vous regardez le Barça jouer, vous pensez vraiment on peut aller chercher la Ligue des Champions comparé au Bayern, comparé au PSG, comparé à Arsenal? Hmm. Vous croyez que vraiment on peut? Si demain on tombe contre l'Inter, vous croyez vraiment on peut? Avec le peu de défense qu'on a, vous croyez vraiment qu'on peut? Non, soyons honnêtes, les gars. Soyons honnêtes. Je vois vraiment pas le Barça aller au-delà des quarts de finale. Moi, je suis honnête, ok? C'est ma vision, c'est comment je constate comment le Barça joue. Trop de problèmes défensifs. Offensivement, on n'arrive pas à finir, on n'arrive pas à être tueur comme la saison dernière. Et c'est grave. Oui, on est épargné par des blessures pour l'instant, mais vraiment, c'est grave, les gars. C'est grave. Notre plus gros problème n'est même pas l'attaque, c'est la défense. Les gars, même contre des équipes qui sont ultra faibles, on arrive à leur donner un but ou deux. En gros, on sait qu'on va marquer, mais on arrive à leur donner un but ou deux. Et ça, ce n'est pas rassurant. Le dernier match, quand on a joué ce week-end, on a gagné 3-1. On aurait pu s'en sortir même à 5-0, les gars. On aurait pu s'en sortir à 5-0. Mais non, mais non. Le match aussi pareil, qu'on a gagné en Ligue des Champions, le 4-1. Les gars, on aurait pu s'en sortir même à 4-0, les gars. On aurait pu s'en sortir. Mais non, faut leur donner des buts. Et c'est ça en fait qui m'énerve avec le Barça, c'est qu'on donne des buts trop facilement. Le Barça donne des buts trop facilement, la défense elle est trop fragile. Demain contre le Bayern, les gars, on se mange un 5-2. Les gars, je vous dis, demain on tombe contre le Bayern, on se mange un 5-2. Demain on tombe contre Arsenal, on se mange un 3-1. Parce qu'ils sont super forts sur coup de pied arrêté. Ils sont super forts, les gars. Demain, on tombe contre le PSG, on leur relance. On les relance, les gars, parce qu'ils vont vouloir jouer contre le Barça, ils vont vouloir se booster. Et défensivement, on est tellement pas bon qu'on va pas résister. On va perdre un 2-1, ou bien un 2-0, bref, on va perdre un 1-0. Un truc comme ça à l'idiotie, pour pas dire des gros mots. Ok, les gars? Donc, vraiment, quand vous regardez l'équipe, vous pensez vraiment pas aller chercher la Ligue des Champions, s'il vous plaît, soyons honnêtes. Soyons honnêtes envers nous-mêmes. Là, Hansi Flick, il fait tout ce qu'il peut avec l'équipe qu'il a. Il fait tout ce qu'il peut avec l'équipe qu'il a, les gars. Et qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Moi, le seul truc que je reproche à Hansi Flick, c'est le fait de ne pas lâcher sa défense, son piège de jeu aussi haut. Il veut pas la lâcher. Ton piège de jeu, tu peux le faire bas. Tu peux le faire bas. Pourquoi tu vas la faire jusqu'à la ligne médiane? Tu n'as pas les défenseurs pour ça. Tu n'as pas les joueurs pour ça. Laisse ce truc d'avoir une défense aussi haute. C'est pour ça qu'on concède des buts. Moi, c'est le seul truc sur lequel je peux tomber sur Hansi Flick, que je peux lui reprocher. Mais sinon, le coaching de Hansi Flick, il est à chaque fois payant. Mais les joueurs, c'est eux le souci. La défense n'est pas bonne. Koundé est sur un autre nuage cette année. Ok, il nous a produit une super saison l'année dernière, donc peut-être cette année il est fatigué. On n'en sait rien, mais ce qui est sûr, c'est que il ne fait pas l'unanimité sur son poste. Il est pas bon sur son poste. Il est pas bon. Cette année, il est clairement pas bon.
Et ça peut arriver, il peut y avoir une baisse de régime. Mais sa baisse de régime, elle est super capitale face à nous parce qu'il fait des erreurs. Le but en Ligue des Champions, quand c'est mangé, c'est de sa faute. Là, on s'est mangé un but encore ce week-end, il était coupable. À chaque fois, il prend des mauvaises décisions, Koundé, cette année. Je ne sais pas. Fallait aller chercher des latéraux pour le remplacer, pour le challenger. Parce que là, vraiment, cette année, il n'est pas dans son assiette. Il peut pas s'en sortir. Parce que comme je l'ai dit encore une fois, offensivement, on s'en sort, au milieu de terrain, on s'en sort, mais si défensivement, Juan Garcia ne pourra pas toujours nous sauver, les gars. Il ne pourra pas toujours nous sauver. Donc pour moi, franchement, le Barça en a un trop gros problème défensif et c'est chaud. C'est vraiment chaud. Il faut vraiment trouver la solution par rapport à ça. Parce que là, je vous dis, on tombe contre les trois équipes que je vous ai citées là, on perd. On perd. Je souhaite même qu'on tombe contre le PSG en huitième. Même si personnellement, si Monaco arrive à battre le PSG dans les matchs de barrage, ça me va. Honnêtement, ça me va. Mais, on va pas se mentir, le PSG va rouler sur Monaco et j'espère qu'ils vont tomber contre nous comme ça. On va se réveiller. C'est soit ils vont nous mettre une bonne claque, soit ça va motiver les joueurs à vouloir jouer, mais en tout cas, ça va nous réveiller. Parce que là, c'est grave. Vraiment, c'est grave. Le Barça ne peut pas continuer comme ça. Le dernier match, vous avez vu ce que Ferran Torres il a loupé, même Hansi Flick, il a attrapé sa tête. C'est pas possible. Après, je ne peux pas tomber sur Ferran Torres, il revient de blessure, de je ne sais quoi, mais en tout cas, il n'a pas joué pendant un petit moment. Donc, il n'est pas, voilà, il est pas totalement lucide, mais il a toujours été comme ça dans tous les cas. Lui, pour marquer un but, il lui faut 5 occasions et des trucs, mais des tapines qu'on lui donne. Tu peux pas louper ça. Ferran Torres, tu ne peux pas louper ça. Le dernier match, Rashford, il loupe. Fermin, il loupe. Daniel Olmo, il loupe. En fait, tout le monde s'est dit, on va louper aujourd'hui. C'est grave. Vous voulez que Hansi Flick il fasse une attaque cardiaque ou quoi, les gars? Oh, le gars, il vous donne tout. La tactique, le jeu, il sait être rigoureux quand il le faut. Car faut ça finir dans les cages. C'est pas gagné maintenant pour apprendre ça à finir. Et vous allez ça suivre, les gars. Oh, oh. Bref, en tout cas, moi, voilà, c'est par rapport à ça au Barça. Je ne vois vraiment pas aller loin. Franchement, cette année, pour moi, en Ligue des Champions, c'est mon avis. Dites-moi un peu ce que vous en pensez par rapport à ça. Mais honnêtement, c'est grave. Vraiment, c'est grave. D'ailleurs, je ne vais pas aussi tomber encore une fois sur Rashford, mais je compte dire ce qu'il en est. Rashford, cette année, c'est 20 GA et c'est super beau. Vraiment, sur le papier, tu te dis, waouh, magnifique, super beau, 20 GA. Et j'espère mais que le Barça aussi va le re-signer après les 30 millions parce que c'est vraiment un bon super sub. Mais il y a un truc que Rashford, il fait, c'est frustrant. Rashford, faut finir parce que là, tu as 20 GA, tu peux monter plus. Je l'avais dit au début de saison, Rashford aura 22 GA, il aura voir plus. Et il peut avoir plus, mais mon gars, ce que tu loupes, c'est pas possible. Donc, en fait, toi, pour marquer, il faut un tapin. C'est ça? Bah non, mec. T'auras 28 ans. T'es dans ton prime. Là, c'est là que tu dois finir. Tu dois montrer de quoi tu es capable. Je vais te voir le plus possible tirer de loin. Je vais te voir le plus possible tenter. Même si tu perds la balle, c'est ton tas. Si on te permet de jouer ton 1 contre 1, fais-le. Tire plus. C'est ça, je te demande. Voilà. OK? Après, on va pas trop se plaindre. Comme je l'ai dit, on va pas trop se plaindre. C'est dommage. Ça arrive dans le foot, c'est comme ça. C'est sa première saison au Barça. C'est sa première saison en Liga. On espère qu'il va rester au Barça longtemps. On espère que le Barça va lever sa clause et que cette saison pourra lui permettre de prendre, on va dire, les dispositions qu'il faut prendre pour mieux s'adapter à la Liga. Pour que la deuxième saison, il puisse cartonner, tout simplement. Voilà. Parlons aussi de Ferran Torres qui loupe beaucoup. Comme je l'ai dit, moi je vais pas tomber aussi sur Ferran Torres parce que de base, Ferran Torres c'est un super neuf. Ok, en gros, un super neuf, c'est un super sub. Voilà. Ferran Torres c'est un super sub. Maintenant, vous attendez à ce que Ferran Torres fasse des trucs de Lewandowski Prime, d'un grand neuf Prime. Non. De base, Ferran Torres, c'est un super sub. Tu le mets pas en titulaire. Voilà. Donc moi, je vais pas tomber sur lui. Il loupe énormément pour que Ferran Torres puisse marquer. Faut qu'il loupe au moins 5 occasions. C'est comme ça. Lui, il est vraiment comme ça. En plus, là, il revient de blessure. Il n'a pas joué pendant un petit moment. Donc, ne vous attendez pas à ce que Ferran Torres soit celui qui va nous sortir des matchs de qualité en Ligue des Champions. C'est celui qui va marquer des buts qui vont nous faire plaisir, des buts qui vont nous délivrer. Vous voyez, pas des buts au moment où on s'attend pas, c'est là il va le mettre. Mais ne vous attendez pas à ce que Ferran Torres soit le joueur sur qui vous allez compter dans un match compliqué. C'est chaud.
Les joueurs sur qui vous pouvez compter sont Lamine Yamal, Rafinha, De Jong, Pedri et Rashford. Ce sont les joueurs sur qui vous devez compter quand c'est chaud. Ferran Torres n'en fait pas partie. Moi, je vous le dis. Et aussi Juan Garcia. D'accord? Voilà. Maintenant, prenez comme vous le voulez. Mais Ferran Torres, moi, je ne vais pas tomber sur lui. Il fait son taf de neuf. Et pour moi, il est meilleur que Lewandowski. Tout simplement. OK? Donc, dites-moi un peu ce que vous pensez de l'équipe du Barça. Si vous pensez qu'on pourra quand même prendre la Ligue des Champions. En tout cas, moi, je parle défaitiste. OK? Moi, j'essaie juste d'être honnête par rapport à ce que je vois. Et je parle de façon défaitiste. Tout simplement. Voilà. Euh, Parlons du Real de Madrid. Honnêtement, le Real de Madrid, ils sont en crise. Déjà, ils sont aussi endettés que le Barça. Parce que je vais vous montrer après à l'écran, les, les cinq clubs, les clubs les plus endettés des grands cinq championnats sont le Barça en première position et de pas très loin, le Real de Madrid. Le Real de Madrid est super endetté. Oui, vous allez vendre des joueurs durant cet été et j'espère pour vous, vous allez vraiment le faire parce que là, vous êtes clairement en crise, vous devez vendre des joueurs, vous devez apporter de la nouvelle fraîcheur dans cette équipe parce que comme ça, là, déjà, vous avez fait une année blanche encore, mais c'est grave. Pour un grand club comme le Real de Madrid, c'est grave. Là, le jeu proposé n'est pas bon. Les joueurs, ils font ce qu'ils veulent. C'est la loi, c'est le Far West. Le coach, il est là pour dire tout le temps, oui, c'est ma faute, oui, c'est ma faute, là, aller lécher les bottes. Et t'as Florentino Pérez qui, lui, on ne sait pas ce qu'il fait. On ne sait pas qu'est-ce qu'il cook, mais on ne sait pas ce qu'il fait. Donc actuellement, c'est la crise au Real de Madrid. Au niveau aspect de jeu, je pense que vous en avez marre de gaspiller votre week-end, de venir vous asseoir et de regarder un Real de Madrid jouer sans jeu, sans même de plaisir. En fait, vous vous posez la question, limite, quand est-ce qu'on va perdre? Parce que là, normalement, le match contre le Rayo Vallecano, là, vous devez le perdre. De base même, il y a 2-1. À part s'il y a un Courtois qui te sort des parades extraordinaires, t'as un super beau but de Vinicius. Et comme d'habitude, penalty qui arrive toujours au Real de Madrid. Même si c'est un penalty mérité. Pour moi, totalement penalty mérité. Mais 9 minutes de temps additionnel, c'est énorme. C'est énorme. Alors qu'il n'y a pas eu tant d'arrêts de jeu que ça. Mais bon, ce qui est fait est fait. Mais en fait, à un moment donné, c'est limite, vous attendez à ce qu'il y ait penalty. Parce que le nombre de simulations qu'il y a eu dans le match, et qu'il n'y a même pas de carton, c'est grave. Normalement, s'il n'y a pas faute, il y a simulation. Tu donnes ton carton. Parce que le nombre de fois que Mbappé, Vinicius, Arda Güler, non, Bellingham, il était sorti. Mastantuono, tout le monde simulait à regarder l'arbitre. Eh les gars, faut donner le carton, faut donner. Parce que là, en fait, c'est grave. Ils vont faire que simuler, que simuler, que simuler. À un moment donné, il faut donner des cartons si ça continue comme ça. Parce que, en fait, dans le jeu, ils n'arrivent à rien faire. Donc, ils ne peuvent que compter sur ça. Et c'est grave. C'est dommage. C'est grave. Et on se dit où on va comme ça, tout simplement. Où est-ce qu'on va? En tout cas, le Real de Madrid n'arrive pas à s'en sortir dans l'aspect de jeu. C'est ce qu'il propose, ce n'est pas bon. La mentalité des joueurs, c'est pas bon. Kamavinga, Tchouaméni, pareil que Koundé cette année, ils font rien d'extraordinaire. Mastantuono, il est trop jeune. Je ne veux pas vous voir tomber dessus. Franchement, vous avez une bonne petite pépite à laisser se développer comme Arda Güler. Ok? À laisser se développer, tout simplement. La paire de Dieu, Bellingham, Arda Güler, ça marche pas. Sachant que Bellingham doit être un milieu créatif, mais il joue en mode box-to-box. D'accord, c'est bien, tu sais faire des répliques défensives. D'accord, mais mon gars, on te demande d'être un milieu créatif. C'est pour ça qu'on t'a acheté. Oui, t'as fait une saison où t'as failli finir, t'as failli prendre le ballon d'or, une saison ballon d'or incroyable, troisième, tout. Oui, rien à dire. Mais aujourd'hui, on attend de toi que tu fasses au Real de Madrid un milieu créatif. On veut pas de toi que tu nous mettes un 10 buts, un 20 buts. Ils attendent que tu sois un milieu créatif. Et ça, il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Clairement, il ne le fait pas et ça pêche parce que dans ce cas-là, tu donnes la balle à Arda Güler. Alors, Arda Güler va s'occuper de mener le jeu, tout simplement. Mais non, la balle doit toujours passer par Bellingham au dernier moment pour le dernier geste et c'est triste parce qu'on l'a très bien vu que sans Bellingham, Arda Güler et Mbappé, la connexion se faisait, ça se cherchait, c'était bien. Et j'aimerais même continuer à voir Brahim Diaz, Arda Güler ensemble pour voir ce que ça va donner. Je pense que ça peut être super méchant. Mais tant que tu auras un Bellingham dans les pattes, surtout avec un Tchouaméni Kamavinga, ça va être compliqué d'avoir un Brahim Diaz et Arda Güler s'ils déploient au maximum. C'est pour ça qu'il vous faut des ventes cet été. Il vous faut des ventes impérativement. Et surtout renforcer la défense et instaurer une nouvelle énergie dans cette équipe. Parce que à un moment donné, il faut que ce soit le coach qui décide de ce qui va se passer sur le terrain. Il sort qui il a envie de sortir, tout simplement.
Tant que ce sont les joueurs qui feront ce qu'ils veulent, bah ça va clairement pas le faire. Vraiment pas le faire. Donc actuellement Real de Madrid, c'est la cata, c'est la crise. On verra bien d'ici cet été, mais en tout cas cette saison-là, c'est ce qui est sûr, c'est que ce sera une saison blanche. Vu comment c'est parti, ce sera une saison blanche. À part si nous le Barça débile comme on les laisse passer devant au classement. Mais voilà. En tout cas moi c'était mon débrief par rapport à ça. D'ailleurs le Real de Madrid qui voilà, qui s'est pas géré, du coup, qui va jouer des matchs de barrage, tout simplement. Encore une fois, ça montre le fait que bah ils avaient pas l'envie. Mbappé lui-même il a dit gagner, mais pour gagner, il faut avoir l'envie, il faut avoir quelque chose en plus. Parce que Benfica avait quelque chose en plus. Et en plus, comme par hasard, ils vont se retrouver pour les matchs de barrage. Benfica, Real de Madrid. Sachant que au Benfica, pour jouer chez eux, les gars, c'est compliqué. Déjà, ils ont joué chez vous, ils ont réussi à vous arracher une victoire 4-2. Quand vous allez aller chez eux, vous allez voir ce que le Barça en a, comment on a souffert. Malgré on a gagné, vous allez voir comment on a souffert. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas oublié. Benfica chez eux, c'est des monstres. C'est vraiment des monstres. On sent qu'il y a un 12e joueur sur le terrain. Et ce sont les supporters. C'est vraiment un stade. Ils sont là pour t'avaler, clairement. En tout cas, j'ai hâte de voir ça. Tout simplement. En tout cas, voilà, moi, c'était mon débrief par rapport à tout ça. D'accord. Dites-moi un peu ce que vous en pensez. Et puis, voilà, essayez de partager, republier, liker. Comme je l'ai dit, c'est une nouvelle chaîne. Essayez de vous abonner, de me dire un peu ce que vous en pensez. Et puis faisons grandir la communauté ensemble, les gars. Ok. Donc on se dit à bientôt et puis ciao.